Coucou tout le monde et bienvenue sur les coloriages d'anges. Aujourd'hui pour cette première vidéo, je vais vous présenter la vidéo de mes livres de coloriage. Donc je la ferai en plusieurs fois parce qu'il y en a pas mal et que ça ferait une trop longue vidéo. Donc je vais commencer par ceux des éditions Marabout. Donc j'en possède 4. 3 petits au format carré comme ceci et un grand au format carré mais plus grand comme celui-là. Ceux-là, ce sont les petits, ce sont les premiers livres de coloriage que j'ai achetés en rentrant dans le coloriage pour adultes. J'ai acheté, j'avais une promotion dans mon magasin où je fais habituellement mes courses, où on avait un livre acheté, un livre offert. Donc j'avais acheté celui-ci, donc News Mandala, où on retrouve que des mandalas. Le concept de ces petits livres à colorier est pensé à méditer. Donc c'est-à-dire que dans le livre, on retrouve une petite pensée et un coloriage associé. Donc voilà. Donc les coloriages, ils sont plus ou moins difficiles. Donc il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, je vous en montre quelques-uns. Voilà, un peu plus complexe, par exemple. Alors, il y en a où il y a énormément de petits détails à travailler. Alors, pour ceux qui adorent ça, c'est top. Pour ceux qui sont moins à l'aise, c'est un peu plus délicat. Celui-là, je trouve très joli aussi. Voilà. Je vous les présenterai de toute façon un par un tous avec un autre angle de vue où vous pourrez bien aussi voir vraiment chaque livre détaillé. Dans celui-là, j'ai fait celui-là. C'est un des premiers coloriages que j'ai fait. Voilà. Et donc en début de livre, on retrouve un petit, un petit mémo avec différentes couleurs et qui nous explique un petit peu à quoi correspond chaque couleur. Et à la fin, on retrouve un espèce comme un nuancier, voilà, une petite roue de couleur. Ou pareil, chaque couleur correspond à des émotions ou à des mots en fait. Donc par exemple, si je prends le violet, ça va correspondre au mot mystère, à la mélancolie, romantisme, idéalisme et repos. Donc voilà. Et donc avec ce livre-là, il était offert un autre livre. Donc entre autres, c'était celui-là à ce moment-là. C'était donc Nature, celui sur la nature. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les prix. Ils sont vendus en magasin à 4,95 €. Moi, comme vous pourrez constater, je l'ai payé 4,71 € parce que mon magasin fait toujours une petite remise sur les livres. Donc, revenons aux Nature. Donc, Nature. Donc, celui-là, en fait, même concept. Une petite pensée, un petit coloriage. Et alors, celui-là, la petite particularité, c'est que il a des coloriages que l'on peut, comme celui-ci par exemple, que l'on peut, tout simplement, on peut les arranger. On peut y faire des dessins dessus, puisqu'on a largement la place. Voilà. Et on peut compléter aussi les petits motifs, comme on voit, il y a certaines fleurs qui ne sont pas finies. Donc après, si on sait un peu dessiner, on peut laisser libre cours à son imagination et faire des dessins. Ce ne sera pas mon cas parce que je ne sais pas du tout dessiner. Voilà, on prend celui-là par exemple. Voilà, où on pourra effectivement compléter toute cette zone. Donc le concept est sympa, quand on a envie un petit peu de s'amuser, ça peut être sympa. Alors dans celui-là, j'ai fait celui-là. Celui-là, je l'ai fait au crayon de couleur parce que les motifs étaient assez gros. C'est vrai que dans ces livres-là, j'ai tendance à y faire plus au feutre parce que j'ai des feutres à pointe fine et c'est plus pratique pour les coloriages où il y a de nombreux petits détails comme par exemple celui-là. Et où au crayon de couleur, j'ai beaucoup plus de mal. Donc voilà. L'avantage de ces petits livres, c'est qu'on peut les emmener partout, en petit format.
tout carrés. On les enfile dans un sac à main avec quelques crayons. Et on peut colorier partout où on va. Comme on a envie, en vacances, à la plage, au parc, partout où c'est qu'on a envie. Donc ensuite, j'aimais bien ces petits formats. Alors certains n'aiment pas parce que c'est trop petit et il y a des petits dessins et des petits détails. En même temps, on peut retrouver dans les grands livres aussi beaucoup de petits détails qui vont être tout aussi compliqués. Mais moi, j'aime bien ces petits formats. Et du coup, dans la même collection, eh ben, j'ai acheté Hawaï. Alors, celui-là, je l'ai acheté dans mon Cultura, donc au prix de 4,95 €. Donc là, le prix sans réduction. Hein. Et donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il donne vraiment envie de voyager. Hein. On retrouve des motifs surf, plage, cocotiers, boissons. On retrouve aussi des mandalas. Il y en a un peu moins. C'est vrai qu'il y a plus de dessins. Hein. Mais on arrive à retrouver un petit peu des mandalas. J'ai essayé de vous en retrouver un. J'en ai vu un dans le feuilleton. Je ne le retrouve plus. Ah si, voilà, par exemple. Voilà, un type de mandala. Donc sur le thème hein, qu'on retrouve. Et donc, à la fin, toujours le même... la petite roue qui tourne avec les couleurs. Et à l'avant, le petit nuancier, voilà, de couleurs avec ce qu'elle représente. Donc pareil, hein, je vous ferai une vidéo détaillée de ces petits livres. Et ensuite, le quatrième livre pour lequel j'ai craqué, c'est celui de Johanna Basford. Alors, voilà, c'est Forêt enchantée. Celui-là, je l'ai vu plein de fois quand j'allais à Cultura. J'achète beaucoup à Cultura. Et en fait, il m'a vraiment fait envie et puis j'ai fini par craquer. Parce que je le feuillette et à chaque fois, je le trouve magnifique. Donc, on retrouve des mandalas ici. Voilà. Mais Johanna Basford, c'est vraiment, elle a vraiment une patte à elle et c'est vraiment, il y a des coloriages vraiment très beaux. Il y en a aussi des simples, des plus compliqués selon ce qu'on aime, par exemple. J'adore cela. J'adore cela. Il m'inspire énormément. Et par exemple, celui-là encore. Donc là, je vous ferai une revue détaillée hein, sur ce livre-là. Par contre, j'ose pas colorier dedans. Parce qu'en fait, ils sont tellement beaux à feuilleter, à regarder, que j'ai peur de les louper. Alors en fait, j'ai trouvé une petite astuce. C'est que je les photocopie. Ou je les scanne. Ou alors, je les prends aussi en photo. Pour les réimprimer. Alors, pour 3 raisons. Soit je vais choisir le modèle imprimé avant de faire sur le livre. Comme ça, si je me loupe, j'ai pas de regrets. Deuxième raison, parce que s'il y en a un que j'aime vraiment beaucoup et que j'aurais envie de le refaire, par exemple au feutre à alcool ou au feutre, sans avoir peur d'endommager mon livre, je sais que je l'aurai sous la main. Et puis, troisième raison, tout simplement, parce que si jamais j'ai attaqué dans le livre et que jamais je l'ai loupé, je sais que je l'ai sauvegardé quelque part pour éventuellement le refaire. Alors des fois, on arrive à les trouver, ces dessins sur Internet, entre autres sur Pinterest. Moi, j'avais mis beaucoup, je m'étais fait sur Pinterest un tableau avec voilà, des idées coloriage adultes qui me plaisaient bien, en fait, que je voyais passer. Et en fait, je me suis aperçue qu'en fait, dans ceux que je choisissais, il y avait beaucoup des Johanna Basford. Donc du coup, c'est là où je me suis aperçue, effectivement, on retrouvait sur Pinterest pas mal de coloriage de Johanna Basford. Donc voilà. Donc c'est un assez grand format, donc sympa à travailler. Les feuilles sont assez sympas, un peu pas trop épaisses. Bien sûr, on n'utilise pas de feutre à alcool sur ces livres-là, sinon recto verso, on gaspille un dessin. La feuille de la couverture est très belle, moi j'ai craqué. Et on retrouve aussi, voilà, à la fin, une double page qu'on peut colorier. Alors là, c'est plus épais. Je pense qu'on peut y aller au feutre à alcool. Alors après, à essayer sur la partie noire, comme ça, si ça traverse, ça n'endommagera pas trop.
Ce serait dommage que ça traverse et que là ça vous gâche le dos de la couverture. Enfin moi je suis assez maniaque sur les livres, donc j'aime bien les garder tels que je les ai achetés. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ah oui, ah bah, il y a des animaux mystères cachés dans ce livre, dans ces coloriages. Donc voilà, sur la première page, voilà, on vous montre tous les animaux qu'il faudra retrouver. Voilà. Donc c'est sympa, en plus c'est ludique, on peut s'amuser à retrouver les animaux. Et à la fin, voilà, sur les dernières pages, on retrouve voilà, tous les dessins. Alors là, on remarquera aussi, alors je vais vous le retrouver celui-là, qu'il y a des dessins. C'est un peu comme le nature que je vous ai montré. On peut s'amuser à les compléter nous-mêmes. Je pense que c'est volontaire. De la part de l'illustratrice de faire comme ça. Par exemple, celui-là, en double page. Où on a beaucoup d'espace libre. Donc après, je pense qu'on peut aménager les espaces libres un peu comme on a envie. Ou alors les laisser tels quels si on préfère. Je suis pas trop fan des doubles pages. Parce que je trouve que c'est super difficile de colorier dans les jointures. Mais après, ça peut être sympa. C'est pareil, si on les détache, du coup, on est obligé de les scotcher. Donc du coup, c'est moins... c'est pas top top. Voilà encore un dessin où on retrouve, voilà, sur double page toujours, où on a beaucoup d'espace, donc on peut laisser libre cours à ses créations. Et donc il y avait le sapin qui m'avait beaucoup inspiré et que je pense que je travaillerai dessus. Alors après, on peut avoir plusieurs options, mais je ne le retrouve pas. Si c'est celui-là, voilà. Celui-là. Donc là, c'est d'un côté, on a tout le contour et le sapin blanc, et de l'autre côté, on a tout le contour vide et le sapin colorié. Après, on peut s'amuser à décorer son sapin là, ce que je pensais faire au début, et puis en fait, ça dépendra de comment je vais l'attaquer, et je verrai sur le moment. Donc voilà. Voilà la petite cornille aussi que je trouve très sympathique. Mais je vous ferai voilà, une revue plus détaillée en fait, où je vous les montrerai vraiment un par un. Et comme ça vous permettra de les voir mieux aussi. Et je vous donnerai aussi mon avis sur ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait parce que voilà, je suis débutante. Donc j'aimerais vraiment le travailler comme il faut. Et du coup, j'ai pas à me louper. Donc du coup, je pense que je vais m'en attaquer parce qu'il y en a vraiment qui m'inspirent beaucoup. Donc je pense que je vais pas tarder. Donc voilà, donc ça c'était les 4 livres que je possède donc aux éditions Marabout. Et donc la prochaine vidéo, ça sera sur mes livres de coloriage aux éditions Hachette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Voilà, bye bye.